Bonjour, cette chaîne, c'est encore Evelyne. Soyez que j'emmène au nom précieux de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, je vais continuer la partie 2 de la vidéo concernant honorer les parents sont le cœur de Dieu. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, dans la première vidéo, j'ai déjà parlé de long en large, c'est quoi honorer les parents sont le cœur de Dieu. Et aussi, j'ai fait une deuxième partie sur quelles sont les erreurs qui sont commises par beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent qu'honorer les parents, c'est transgresser les commandements du Seigneur. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Nous comprenons que Dieu est un Dieu saint, un Dieu qui est droit. Sa parole est droite et sa parole est droite, éprouvée et certaine. Donc, sa parole ne vient jamais contredire de ses commandements. Dans Exode 20, verset 12, il est écrit clairement: honore ton père et ta mère afin que les jours qui sont destinés soient prolongés dans le pays que Dieu te donne. Mais nous voyons bien dans ce verset que Dieu nous demande clairement d'honorer nos parents. Et évidemment, Paul l'a repris en Ephésiens 6, 1 à 4, dit ceci. Ephésiens 6, 1 à 4 dit ceci: enfants, obéissez à vos parents sur le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant sur le Seigneur. Donc voilà, parole du Seigneur. Dans ce texte, Paul a bien repris en s'adressant aux Éphésiens. Il avait dit: enfants, obéissez à vos parents sur le Seigneur. Donc ici, le Seigneur, dans sa pensée, était que toutes les familles de la terre devraient normalement être dans la crainte de son nom et devraient instruire les enfants sur les paroles du Seigneur. Mais il arrive bien qu'on a bien pu penser autour de nous qu'il y a aussi beaucoup d'enfants de Dieu qui proviennent des familles païennes et qui ont connu Christ plus tard en fait. Donc ces enfants de Dieu ont été élevés dans toutes sortes de coutumes et traditions. Et une fois qu'ils sont en Christ, ils ont la difficulté à composer avec la parole de Dieu et les coutumes et les pratiques, je sais pas, traditionnelles de leur peuple. Alors, donc là, le Seigneur a fait cette vidéo justement pour apporter, comment dirais-je, des éclaircissements par rapport à cela, que nous comprenons bien que notre Dieu est un Dieu droit, parfait, et que sa parole ne vient pas annuler un commandement qu'il a déjà donné auparavant. Non, du tout, du tout, du tout. Notre Dieu a une pensée bien succincte et ses paroles ne se contredisent pas aucunement. Alors nous ne pouvons pas honorer nos parents en transgressant le commandement du Seigneur. Non, là, il y a un problème. Donc, dans la première partie de cette vidéo, j'ai dit ceci, que honorer les parents, c'est faire tout ce qu'ils nous demandent, évidemment, en tant que cela soit soumis ou bien je dirais conforme aux Saintes Écritures. Si c'est le cas, il faudrait dire non parce que on serait en train de transgresser la parole de Dieu. Donc, je parlais honorer les parents, évidemment. J'ai dit c'est aimer les parents, les respecter, prendre soin d'eux. Et je suis rendue au point 4 qui était d'obéir aux parents. Là, je suis en train de tailler justement c'est quoi obéir aux parents. Donc, j'ai pris des exemples concrets pour expliquer c'est quoi obéir aux parents. Et là, je suis rendue à l'exemple numéro 3 dans la vidéo numéro 2, non numéro 4, pardon, qui est de honorer les parents. Ce n'est pas pratique les traditions ou coutumes familiales pour leur faire plaisir. Non. Il est écrit dans la parole, dans Ephésiens 5, verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. On va le lire ensemble, c'est encore plus comment dirais-je, puissant. Donc, Ephésiens 5, verset 11, on dit ceci. Je vais même pas lire juste verset 11, je vais lire avec verset 8. Ça dit ceci. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est Ephésiens 5, versets 7 à 12. Bon, dans ces textes, nous voyons très bien que notre Dieu nous demande de marcher dans la lumière. Parce qu'avant de le rencontrer, nous étions ténèbres. Maintenant, nous avons connu la lumière de Christ. Nous devons marcher comme des enfants de lumière, c'est-à-dire rester loin de tout ce qui est ténébreux. Nous voyons bien qu'il y a beaucoup de familles qui qui pratiquent encore des traditions humaines, des coutumes démoniaques. Et parfois, ces parents forcent leurs enfants
qui sont chrétiens supposés à prendre part à cela. Mais l'enfant de Dieu, qui est éclairé, pour la lumière, doit donc examiner toutes choses, l'homme de Christ, afin de prendre position pour la vérité et de dire non à tout cela. Il y a des familles qui pratiquent encore, depuis des ancêtres, oui, la divination, invoquer les morts, l'écriture au bord de l'eau, aller chez les féticheurs, aller lire dans les boules de cristaux, etc. Il y a tellement de pratiques. Mais toutes ces choses sont en réalité des yeux des ténèbres, tout simplement. Un enfant de Dieu qui a réellement reçu Christ, qui est converti, qui marche dans la crainte de l'Éternel, ne peut pas accéder, prendre part à ce genre de choses. Sinon, il serait en train de déshonorer son Dieu. Donc, Dieu ne peut pas dans l'instant de Dieu d'honorer ses parents en faisant de telles choses. Non, ce n'est pas vrai. Il doit au contraire prendre position pour la vérité, avec douceur, respect et amour, bien sûr, mais le fait comprendre clairement qu'en tant qu'enfant de Dieu, il veut faire ces choses comme ça dans le passé, parce que maintenant, il est éclairé. Il va dire, papa et maman, comprenez-moi très bien. Avant, je faisais ces choses avec vous parce que je n'étais pas éclairé. Aujourd'hui, j'ai connu Christ, je marche dans la lumière à sa suite. Et il m'a enseigné que toutes ces pratiques que vous faites ne sont rien de des ténèbres. Donc, je refuse de prendre part à ces œuvres ténébreuses. Donc, je vous en supplie, je n'aurais pas prendre part à cela. Évidemment, il faut aussi prier pour les parents pour que la lumière de Christ, justement, leur soit communiquée, pour qu'eux aussi comprennent que toutes ces pratiques ne sont rien d'autre que justement, des doctrines démoniaques, pour les garder en captivité dans les liens sataniques, tout simplement. Et Dieu, dans sa grâce, les éclairera en temps et lieu. Donc voilà, nous allons aller ensemble dans Lévitique 9, de verset 1 à 4. Nous allons lire une parole qui est très importante là-dedans, et donc comprendre vraiment que le Seigneur a la haine vraiment pour toutes ces pratiques abominables. Donc, Lévitique 19, 1 à 4 dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne ferez point des dieux de fonte. Amen. Donc ici, Dieu encore nous appelle à être saints, car lui il est saint. Il nous exhorte à respecter nos parents et à faire comme si c'est sabbat, c'est-à-dire à vivre la parole de Dieu simplement. Mais de ne pas nous tourner vers les idoles ou de faire des dieux en fond, des dieux en image taillée. On a dans beaucoup de familles, beaucoup de gens qui vont à l'église, mais qui le soir se procèdent devant des idoles, devant des statues, devant l'eau, devant selon la lune, autre de choses qu'ils ont fabriquées ou bien qu'ils ont reçues pour pouvoir adorer ces choses. Alors qu'ils sont les enfants de Dieu, ils se disent non, c'est absolument abomination le Seigneur. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois dire non à ces œuvres ténébreuses, dire non aux coutumes, aux traditions. Parce que Jésus même dans la parole a condamné les traditions humaines, hein. Oui, coutumes, tout ça, il a dit non, parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de tradition de coutumes. En Jésus-Christ, il n'y a que la parole de Dieu qu'on doit respecter, et ce valable pour tout le monde. Donc, tous les enfants de Dieu doivent dire non aux œuvres des ténèbres. Il y en a beaucoup de familles, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Inde, partout, il y en a trop de coutumes humaines qui très souvent viennent annuler la parole de Dieu, alors que notre Dieu nous demande bien de ne pas annuler sa parole au profit des traditions humaines. On lit ensemble un texte dans Colossiens 2, versets 4 à 8. C'est un texte aussi où Paul nous exhorte justement à faire attention et ne pas nous laisser séduire par les coutumes de ce siècle. Donc Colossiens 2, des versets 4 à, je dis à 8, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, oui, c'est ça. Des versets 4 à 8, ça dit ceci. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc,
Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Et ici, Paul nous exhorte, tous les chrétiens qui sont maintenant convertis, à avoir une fermeté dans notre foi en Christ, être enracinés, fondés en lui, affermis par la foi, et de ne pas laisser que ce soit nous séduire par ces philosophies, une vaine tromperie qui s'appuie sur les traditions des hommes et des rudiments de ce monde. Beaucoup d'enfants de Dieu à l'église, mais parfois dans la vie, ils se trouvent confrontés à des situations, comment dirais-je, difficiles, où leurs parents demandent de choisir entre Jésus-Christ et les coutumes. Même si tu suis Jésus, il faut quand même aller au village ou bien dans un coin faire ceci, verser de l'huile, je ne sais où, ou bien faire tel rituel au bord de la mer pour dire merci aux ancêtres, de choses. Il faut dire non à ces choses. Parce que toutes ces choses ne sont que des ténèbres, tout simplement. Et si vous ne venez pas à ces choses, c'est que Christ n'est pas en vous. Votre foi en Christ devrait vous aider à tenir ferme et à dire non. Un non catégorique à toutes les traditions humaines de votre village, de votre peuple. Il faut leur dire non en Jésus-Christ, il n'y a plus de tradition, de coutume. En Jésus, il y a une seule chose, la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, tout simplement, c'est tout. Et très souvent aussi, les parents qui font cela sont tout simplement aveuglés par l'ennemi. Sur la lumière. Donc c'est à nous, en tant qu'enfants, sur la lumière, de prier afin qu'ils soient éclairés. De prendre, par exemple, la vérité avec amour, à respect, de façon toutefois manque de respect, aucunement. De faire comprendre notre compréhension des Saintes Écritures et notre désir ardent de vouloir plaire à Jésus-Christ et de vraiment vivre dans la vérité, dans la lumière pleinement. Il ne faut pas que ton enfant de Dieu, tu choisisses de participer au rituel, faire dans ton village ou bien, je sais pas, dans ta ville, dans ta région, parce que tu penses que tu es en train d'honorer tes pensées au Seigneur, c'est absolument faux. Au contraire, tu es en train de transgresser contre le Seigneur, qui t'a dit qu'il veut que tu sois saint, de ne pas te prendre par ces choses, de ne prendre par ces choses ténébreuses. Donc, c'est le temps d'arrêter cela. Juste tout à l'heure, divination que les ancêtres invoquaient les morts, mais aussi, évidemment, en Afrique surtout, hein, les funérailles, ce que j'appelle l'enterrement, les rituels durant l'enseignement des corps en Afrique, il y a aussi des effets de dot. Toutes ces choses sont des ténèbres. Les Africains les perpétuent d'année en année pour pouvoir lier les enfants aux entités sataniques, mais beaucoup ne savent pas. Beaucoup de parents et même d'enfants ne savent pas que la dot est une œuvre ténébreuse. C'est une œuvre durant laquelle, une cérémonie durant laquelle on les lie aux démons. C'est ça que beaucoup sont vieux durant le sommeil, ont des couches de nuit, des maris de nuit, etc. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait de tes enfants, on fait de les vendre. Il écrit dans la parole que ce n'est pas aux enfants de masser pour les parents. Mais les parents, aujourd'hui, ont pris la dot, surtout en Afrique, je dis, comme un moyen de se faire de l'argent. Donc l'enfant grandit, lorsque l'enfant veut se marier, là, elle devient, quand je parle de la fille, évidemment, une marchandise, parce que ce sont les filles qui sont dotées. Les garçons aussi doivent travailler très dur pour pouvoir doter leurs futures épouses. Et s'ils n'ont pas l'argent, ben, ils ne peuvent pas épouser cette fille parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ça, c'est absolument diabolique. La dot n'est mentionnée nulle part dans la parole comme étant une condition pour donner une jeune fille en mariage. La dot est une pratique démoniaque, tout simplement. Et beaucoup de parents en Afrique y baignent depuis beaucoup de générations. Et ainsi constituent de lier les enfants aux démons sans s'en rendre compte. Donc aussi, mon frère, ma soeur, qui veut te marier, dis non à la dot. Oh, tu dis non à la dot, ne t'inquiète de rien. Tu n'es pas en train de désobéir au Seigneur en disant non à la dot, pardon. Tu n'es pas en train de désobéir tes parents en disant non à la dot. Non, du tout, du tout. Au contraire, tu es en train d'obéir à ton Seigneur, d'honorer ton Seigneur. Il écrit dans la parole, dans
2 Corinthiens 12, verset 14, ça dit ceci. Voici, pour la troisième fois, je suis prête à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants amassés pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Donc, comprenons bien que ce sont les parents qui doivent amasser pour les enfants. Un enfant, qui veut se marier, n'est pas du tout l'objet de vente pour enrichir les parents. C'est absolument diabolique et ça disons le Seigneur qui l'a créé. L'enfant veut une marchandise, parents, écoutez-moi très bien. Donc arrêtez cette pratique abominable et laissez les enfants se marier dans la paix du Seigneur. Et priez plutôt pour savoir si la personne que votre fils veut épouser est sa cote. Et alors laissez les enfants se marier, bénissez-les, laissez-les tranquilles. Arrêtez d'imposer des sommes exorbitantes aux jeunes garçons qui épousent vos filles. Ça, ce n'est pas du tout Dieu. Non, du tout. Donc comprenez aujourd'hui, vous qui m'écoutez, frères en Christ, c'est que ceux qui ne prennent pas aussi la dot sont en train de prendre part aux yeux des ténèbres, alors que Dieu a dit dans Éphésiens verset 11 de les condamner et de ne pas prendre part à ces choses abominables. Donc c'est ça. Donc le quatrième point que je voudrais aussi souligner par rapport de l'obéissance, c'est que ce qui concerne que ce soit tes études, ta carrière, ce n'est pas vraiment tes parents de décider pour toi. C'est vrai que lorsque tu es petit, on peut te montrer un chemin à suivre. Une fois que tu es adulte et que tu as su toi pour le Seigneur et qui te dirige dans une certaine voie, c'est mieux d'obéir à Dieu que d'obéir à tes parents. Obéir honorer tes parents, ce n'est pas les laisser décider pour ton avenir, pour ta vie, ce que tu vas faire, non. Mais c'est Dieu qui t'a créé, guide tes pas, la destinée qu'il a choisie pour toi. Et les parents, en principe, devraient plutôt prier pour encourager leurs enfants à faire ce que Dieu attend d'eux et non de faire leur volonté. Très souvent, il y a des parents qui ont, dans leur enfance, ont eu des rêves qu'ils n'ont pu accomplir. Et lorsque les enfants sont peu grandis, ils commencent à se projeter sur leurs enfants pour accomplir ces rêves, alors que ce n'est pas le plan de Dieu pour la vie des enfants. Non, ce ne doit pas être ainsi. Les parents doivent vivre leur propre vie et quand ils ont des enfants, ils ne doivent pas imposer leurs rêves ou leurs choix aux enfants. Ils doivent juste leur donner des conseils, c'est vrai, et prier afin que Dieu dirige les enfants dans les voies tracées par Dieu pour ces enfants-là. Il est besoin de comprendre vraiment que les enfants de Dieu sont tous nés avec un parcours unique, une destinée unique pour chacun. Et que c'est important que le parent comprenne que sa destinée va pour la destinée de l'enfant. Et que chacun doit faire ce que Dieu a envoyé ici sur terre. Et pour cela, on doit arrêter de vouloir contre les enfants, ou de vouloir leur imposer des choix au niveau des études, des carrières, alors que c'est la volonté du Seigneur. Il y a des enfants à qui Dieu a dit, laisse les études tomber, vu que tu as fait parole à temps plein dans tel pays, dans tel autre pays, il faut obéir au Seigneur. Il y a des enfants à qui Dieu a dit, je veux que tu aille à l'école de médecine pour être médecin. Merci Seigneur. Et aussi des enfants à qui Dieu a dit, toi, je veux juste que tu sois à la maison, que tu sois une femme mariée, tu des enfants. Je vais donner beaucoup d'enfants. Et c'est son ministère de ses enfants. Gloire à Dieu aussi. Donc, comprenons bien que les vies ne sont pas du tout pareilles et que Dieu est le seul maître de toute vie. Il a l'autorité finale sur toute vie et que celui qui décide ce que nous faisons de nos vies, ce ne sont pas nos parents, donc loin de là. Donc, je vous invite aujourd'hui tous, parents, à arrêter d'imposer des choses à nos enfants, mais de plutôt prier et de les aider à entrer dans leur destinée respective selon le plan de Dieu pour leur vie. Donc, voilà, c'est ça. Donc, si je reviens à la vidéo, c'est qu'on nourrit les parents. Donc, honorer les parents dans le cœur de Dieu, ce n'est pas du tout faire leur carte volonté, comme j'ai dit. Nous devons obéir aux parents, sans qu'ils ont une autorité parentale, c'est vrai. Surtout quand on est jeune, on est enfant, tout ça. Même quand on devient adulte, nous devons examiner toutes choses à parole de Dieu, pour ceux qui sont chrétiens évidemment, et bien saisir que honorer les parents, ce n'est pas faire leur carte volonté, mais c'est plutôt obéir à ce qu'ils nous demandent, tant que ce qu'ils nous demandent est conforme à la parole de Dieu. C'est très important. Et si ce qu'ils nous demandent n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce qu'ils nous demandent sont des choses, comment dirais-je, ténébreuses, il faut prendre par exemple la vérité et dire non avec respect, avec amour et avec douceur. Et dire non, je ne peux pas faire quelque chose parce que je suis en Jésus de Nazareth. Donc voilà, donc c'est ça les deux vidéos. Donc c'est la première, c'est la deuxième. Donc que Dieu nous aide tous à comprendre ces choses, car je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont difficulté à pouvoir vivre la parole de Dieu dans la lumière et aussi honorer les parents. Mais c'est de comprendre que honorer les parents, ce n'est pas transgresser les commandements du Seigneur qui nous manque, et que bien que les parents ont une autorité
qui lui a été donné. Cette autorité a des limites parce que Dieu est l'autorité suprême au-dessus de toute vie sur cette terre, au-dessus de ses départs. Donc c'est important en tant qu'enfant de Dieu, de choisir d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc c'est ça. Je vais vous rappeler que notre Dieu revient bientôt. Donc c'est important que nous nous préparions pour son retour. Donc enfant de Dieu, lève-toi, mets ta vie, ta maison en règle et sois prêt pour le retour de ton Seigneur. Sois béni dans le nom précieux de Jésus. Amen.